Il existe une question que peu d'entre nous osent vraiment se poser avant d'éteindre la lumière le soir. Et si cette nuit était la dernière? Pas dans un sens dramatique, pas pour faire peur, mais comme une réalité que chaque âme vivante connaîtra un jour, sans prévenir, sans signe avant-coureur, dans le silence le plus ordinaire d'une nuit qui ressemblait à toutes les autres. Ferme les yeux une seconde et imagine. Ta journée s'est terminée. Tu es allongé. Ta respiration ralentit. Et quelque part, dans l'invisible, ton âme commence son voyage. Est-ce que tu as dit ce qu'il fallait dire? Est-ce que tu as demandé pardon? Est-ce que tu as remercié? Est-ce que tu as confié ton cœur à celui qui te l'a prêté? Ce sont des questions simples. Mais ce soir, elles pourraient tout changer. Prends un instant, là maintenant, pour envoyer une prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ce simple geste du cœur, accompli en silence, te rapproche d'Allah d'une manière que tu ne mesures peut-être pas encore. Si ce rappel touche quelque chose en toi, si tu sens qu'il pourrait toucher quelqu'un que tu aimes, alors abonne-toi, partage cette vidéo et laisse un like. Ce n'est pas un geste anodin. C'est une façon de dire que tu veux continuer à nourrir ton cœur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a transmis une vérité que beaucoup de gens entendent sans vraiment l'entendre. Il a dit que le sommeil est une petite mort. Pas une métaphore poétique. Une réalité spirituelle. Chaque nuit, Allah reprend les âmes. Celles dont le terme est venu ne reviennent pas. Les autres sont renvoyées jusqu'au moment fixé. Allah le dit lui-même dans son livre avec une clarté absolue. C'est lui qui reprend les âmes au moment de leur mort et celles qui ne sont pas encore mortes pendant leur sommeil. Il retient celles dont il a décrété la fin et renvoie les autres pour un temps déterminé. Cela signifie que chaque matin où tu ouvres les yeux est une décision d'Allah. Pas une habitude. Pas une évidence. Une grâce renouvelée, silencieuse, offerte sans que tu aies rien demandé. Et pourtant, combien de nuits sont passées sans un mot vers lui? Combien de fois t'es-tu endormi le cœur encombré, sans vider ce poids entre ses mains? Combien de fois as-tu fermé les yeux comme si demain était garanti, comme si l'aube t'appartenait? Ce n'est pas un reproche. C'est un rappel d'amour. Parce qu'Allah sait que nous oublions. Il sait que la fatigue de la vie alourdit nos cœurs. Et c'est précisément pour cela qu'il a envoyé des guides. Depuis Adam, le premier homme, jusqu'au sceau des prophètes, Mohammed, paix et salut sur lui, Allah n'a laissé aucune communauté sans lumière. 124 000 prophètes. Un chiffre qui dépasse l'imagination. Des hommes choisis parmi des milliards, venus de tous les horizons, parlant toutes les langues, vivant sous tous les cieux, des déserts brûlants aux terres de neige et de silence. Certains étaient bergers. D'autres étaient rois. Certains ont été rejetés, moqués, chassés, torturés. Mais aucun n'a abandonné le message. Et ce message, depuis le premier jusqu'au dernier, était toujours le même. Il n'y a de divinité digne d'adoration que Dieu seul. Pas de compromis. Pas de détour. Une ligne droite tendue depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette nuit, jusqu'à toi. Cette guidance n'est pas un luxe spirituel réservé aux savants ou aux saints. Elle est une nécessité. Parce que nous avons un ennemi que nous ne voyons pas, mais qui nous connaît mieux que nous ne pensons. Les textes authentiques nous rapportent qu'un jour, le diable lui-même a dû révéler ses secrets les plus intimes. Contraint, incapable de mentir face à la lumière divine, il a avoué ce qui le brise, ce qui le terrifie, ce qui le fait reculer. Il a dit que lorsque le croyant se lève pour prier, il est saisi d'une fièvre intérieure qui le paralyse. Que lorsqu'un musulman jeûne sincèrement, il se retrouve comme enchaîné, incapable d'approcher. Que lorsqu'un cœur récite les paroles d'Allah avec présence et foi, quelque chose en lui se consume comme du métal dans un feu. Mais ce qui le coupe littéralement en deux, ce qui le détruit le plus profondément, c'est la charité. L'aumône faite en secret, dans la discrétion, sans chercher le regard de personne, place entre le croyant et le feu un voile qu'il ne peut pas traverser. Et pourtant, malgré cette terreur qu'il ressent face à nos actes d'adoration, il ne s'arrête pas. Il s'adapte. Il murmure. Il n'attaque pas de front. Il glisse. Il te dit que tu as encore le temps. Que tu prieras plus tard. Que tu es trop fatigué ce soir. Que demain sera meilleur. Il distrait ton regard au moment où tu t'inclines vers Allah. Il te remplit de l'amour de l'argent, du désir d'être reconnu, de la peur du regard des autres. Et pendant ce temps, les nuits passent. Et les occasions de parler à Allah se referment doucement, sans bruit.
C'est là qu'entre une des histoires les plus profondes que le Coran nous offre. L'histoire de Moïse et d'un homme d'exception qu'Allah avait béni d'une connaissance particulière, une connaissance intérieure, directe, déposée dans son cœur sans intermédiaire. Moïse, malgré sa grandeur, malgré le fait qu'Allah lui avait parlé directement, malgré les miracles qu'il avait accomplis, a demandé à suivre cet homme pour apprendre ce qu'il ne savait pas encore. Et ce qu'il a découvert a ébranlé toutes ses certitudes. Cet homme a endommagé un bateau appartenant à des gens pauvres. Il a semblé faire le mal. Moïse n'a pas compris. Il a protesté. Mais la vérité cachée derrière ce geste était une protection invisible, car un roi tyran saisissait tous les navires en bon état, et cette imperfection apparente a sauvé ces gens de la confiscation et de la misère. Pensi. Combien de fois dans ta vie as-tu vécu quelque chose qui te semblait injuste, incompréhensible, douloureux, et qui s'est révélé plus tard être exactement ce dont tu avais besoin? Cette maladie qui t'a ralenti et t'a peut-être sauvé d'une catastrophe que tu n'as jamais vue. Cette porte fermée qui t'a conduit vers une autre que tu n'aurais jamais osé ouvrir. Cette perte qui t'a brisé le cœur mais qui t'a ramené à Allah plus sincèrement que n'importe quelle période de bonheur. La connaissance humaine est immense. Mais elle reste une goutte face à l'océan de ce qu'Allah voit, sait et arrange. Et c'est précisément cette humilité devant l'invisible qui libère le cœur de l'anxiété. Pas la résignation. La confiance active, vivante, enracinée dans la certitude que celui qui tient l'univers entre ses mains ne t'a pas oublié. Mais cette époque dans laquelle nous vivons cherche précisément à effacer cette certitude. À nous faire croire que nous sommes seuls. Que la spiritualité est une faiblesse. Que la foi est une illusion. Et parfois, cette tentative de détournement prend des formes que nous ne reconnaissons pas toujours. Des symboles anciens réhabilités. Des rituels déguisés. Des cultes oubliés remis à l'honneur sous des noms modernes. Des chercheurs ont relevé que la statue de l'Arc de Triomphe de Palmyre, réplique d'un monument lié au culte d'une ancienne divinité, a été exposée dans plusieurs grandes capitales mondiales. Que certaines célébrations contemporaines portent en elles les traces d'anciens rituels de feu liés à des cultes précisément contraires au message du Dieu unique. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une réalité historique documentée qui rappelle que la lutte entre la lumière et l'obscurité ne s'est jamais arrêtée. Elle a simplement changé de visage. Et face à cela, le bouclier du croyant n'a pas changé non plus. Il a toujours été le même. Le lien direct, intime, vivant avec Allah. Alors voici ce que tu peux faire ce soir. Pas demain. Ce soir, avant que tes yeux se ferment. La première chose, c'est de demander pardon. Pas une formule mécanique répétée à toute vitesse. Une vraie demande. Reviens sur ta journée. Pense aux mots que tu aurais pu ne pas dire. Au regard que tu aurais pu baisser. Au moment où tu as choisi ton ego plutôt que ta conscience. Et dis à Allah, de l'intérieur, avec toute la sincérité que tu peux rassembler, Allah, pardonne-moi ce que les gens ne savent pas de moi et ce que je ne sais pas moi-même. Ce pardon est une lumière. Il allège. Il libère. Il prépare l'âme à partir en paix si c'est la volonté d'Allah. La deuxième chose, c'est la gratitude. Et ici, sois honnête avec toi-même. Peut-être que ta journée a été dure. Peut-être que tu es épuisé. Peut-être que tu portes un poids lourd. Mais ton cœur bat encore. Tes poumons respirent. Tu as encore la possibilité de te tourner vers lui. C'est déjà une faveur immense. Allah nous promet dans son livre que celui qui est reconnaissant, il lui donnera davantage. La gratitude n'est pas une naïveté face à la souffrance. C'est un choix conscient de voir la main d'Allah même dans les moments difficiles. Et ce choix change quelque chose de profond à l'intérieur. La troisième chose, c'est la remise totale. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, enseignait à dire avant de dormir, « Ô Allah, je me soumets entièrement à toi, je m'appuie sur toi, je remets ma face vers toi, je confie mes affaires à toi, en espérant tes récompenses et en craignant ton châtiment, car il n'y a de refuge et de salut que vers toi. » Cette remise n'est pas une abdication. C'est la forme la plus haute de la force intérieure. Dire à Allah, je ne contrôle pas tout, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. C'est cette confiance-là qui entoure l'âme d'une protection que rien ne peut briser. Et si tu veux aller plus loin dans cette connexion avec Allah, sache qu'il t'a offert dans le calendrier islamique des portes extraordinaires. Après le mois de jeûne vient le mois de Shawwal, qui contient un secret que les croyants sincères ont toujours chéri. Jeûner 6 jours durant ce mois, en plus des 30 jours de Ramadan, revient selon ce qu'a enseigné le prophète, paix et salut sur lui,
à avoir jeûné une année entière. Parce qu'Allah multiplie chaque bonne action par 10 au minimum, et 30 plus 6 font 36 jours, multiplié par 10 donne 360, soit l'équivalent d'une année lunaire complète. Ces 6 jours peuvent être faits à la suite ou séparément. L'essentiel, c'est l'intention sincère, le cœur tourné vers lui, dans la discrétion la plus totale, parce que personne d'autre qu'Allah ne sait que tu jeûnes. Et dans cette discrétion réside une pureté d'intention que peu d'actes peuvent égaler. L'histoire nous rappelle aussi que la grandeur extérieure n'a jamais sauvé personne. Le peuple de Hath, dont les textes nous décrivent la force physique extraordinaire, des hommes d'une stature colossale, des bâtisseurs de monuments que personne ne pouvait égaler à leur époque, a péri. Non pas par manque de force. Par excès d'arrogance. Par refus de revenir à Allah malgré les avertissements répétés. Ce qui survit dans l'histoire, ce ne sont pas les muscles ni les empires. Ce sont les cœurs sincères. Les âmes qui ont choisi la lumière au moment où l'obscurité était plus facile. Et toi, ce soir, tu as ce choix. Avant que tes yeux se ferment. Avant que le silence de la nuit enveloppe tout. Tu peux choisir de ne pas laisser cette nuit se passer sans avoir parlé à Allah. Pas un long discours. Pas une performance. Juste toi et lui, dans l'intimité absolue de ce moment suspendu entre la veille et le sommeil. Demande pardon, et pars léger. Remercie, et pars dans la gratitude. Confie ton âme, et repose dans la paix. Que Allah vous accorde la douceur du repentir sincère, la lumière de la gratitude dans les moments difficiles et la sérénité de la confiance en lui-même quand vous ne comprenez pas. Qu'il vous accorde une fin paisible, une vie lumineuse, et qu'il réunisse vos cœurs avec tous ceux qu'il aime dans les demeures les plus élevées de son paradis. Si ce rappel a touché ton cœur, si une seule phrase a allumé quelque chose en toi ce soir, alors partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un like pour soutenir ce travail fait uniquement pour l'amour d'Allah. Abonne-toi pour ne manquer aucun de ces rappels. Et laisse un commentaire pour dire ce que tu ressentiras après avoir regardé jusqu'au bout, parce que chaque mot ici a été écrit pour toi.